Donc, nouveau Zebra Live pour parler de j'organise mes pensées et mes idées. Ce qui, forcément, pour des zèbres, n'est pas toujours simple. Et donc, c'est voir comment on peut gérer ça au mieux. Donc, on a tous connu ces moments de grande solitude où on a plein d'idées qui tournent dans tous les sens, on a plein d'envie de faire, plein de projets, et en final, on ne sait pas par quel bout commencer, et on regarde passer le temps, et au final, on commence rien du tout, ou on termine rien. On n'arrête pas de penser à des tas de choses, on va chercher quelque chose, et en fait, on s'arrête avant, on récupère autre chose, et 10 minutes après, on n'a toujours pas récupéré ce qu'on était parti chercher. Ça, c'est du vraiment vécu quotidien. Et donc, en fait, j'ai beaucoup de gens en coaching qui me disent, bah voilà, moi, je voudrais lancer, par exemple, mon business sur Facebook, mon business tout court, et je n'arrive pas à m'organiser. Ça fait plusieurs mois que j'essaye de faire un business plan, plusieurs mois que j'ai des choses à faire, mais j'y arrive pas. Je commence un truc, je le finis pas. Bon, OK. Comment on va arriver à gérer tout ça? Alors déjà, si vous avez l'intention d'arrêter de penser, j'ai une mauvaise nouvelle. Ça commence mal. C'est que arrêter son cerveau de penser, c'est juste pas possible. Pourquoi? Parce que c'est juste une usine à penser qui ne s'arrête jamais. Bonjour Véronique. Donc, juste pour donner quelques chiffres, hein, on n'est pas neuroscientifique pour rien. Donc, le cerveau, c'est juste 2% du poids du corps, et pourtant, ça consomme 20% de notre oxygène et de notre énergie. On a dans notre cerveau 86 milliards de neurones. Donc, les neurones, c'est les cellules nerveuses qui transmettent l'information. Et pour information, pour comparer, un C. elegans, qui est un petit verre qu'on utilise beaucoup en recherche, qui fait à peu près 1 millimètre de long, lui a 302 neurones qui lui permettent d'avoir des sensations, de retenir de l'information et de passer à l'action. Et les insectes, eux, ont à peu près 1 million de neurones dans leur cerveau. Donc, on est quand même super champion avec nos 86 milliards de neurones. Et comme si ça ne suffisait pas, on a 1000 à 10 000 synapses, donc connexions, entre chaque neurone du cortex. Donc, je vous laisse faire les multiplications. Hein. Et à chaque seconde, on produit 100 000 milliards de signaux synaptiques entre tous ces neurones. Et donc, notre petit cerveau, il traite environ 400 milliards de bits d'informations par seconde. C'est énorme, c'est faramineux, notamment via nos canaux sensoriels, hein, ce qu'on appelle le VACOG, le visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. On traite des milliards de messages à la seconde. Et cependant, il n'y a que 2000 de ces bits de données qui parviennent à notre conscience. Donc, la plupart sont inconscients, et heureusement, parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. La vitesse de transmission de l'information, c'est quand même, dans les fibres rapides, on va dire, c'est 120 mètres par seconde, soit 430 km par heure. Donc, le TGV, avec ses 320 km à l'heure, eh ben, on fait mieux avec notre cerveau. Oui, Marc, je les ai comptés. C'était mon boulot. C'était mon boulot quand j'étais chercheur. Non, je plaisante, je ne les ai pas comptés. Mais si tu veux te prêter à l'analyse, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, voilà. Et pour aller encore plus vite, les fibres nerveuses sont entourées d'une matière isolante qui est la myéline. Et ça permet la conduction, on appelle ça la conduction saltatoire du message, de l'information. C'est que ça va sauter d'un lieu pas isolé à un autre pas isolé. Et donc, ça va aller encore plus vite dans nos petits neurones. Et si on mettait bout à bout tous ces morceaux de myéline, on obtiendrait un segment de 150 000 à 180 000 km, soit à peu près 4 fois le tour de la Terre, avec un seul petit cerveau, et même de quelqu'un de pas très futé. C'est quand même, voilà. Donc, au milieu de tout ça, comment dire, demander à notre cerveau d'arrêter de fonctionner, c'est juste pas possible. Arrêter toute cette mécanique, impossible.
OK. Donc, si ce n'est pas possible d'arrêter de penser, d'arrêter d'avoir des idées dans tous les sens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Marc, oui, tu es d'accord pour participer aux manips? OK. Bah, écoute, j'irai te voir et puis on va faire des petites rondelles avec ton cerveau et puis on regardera au microscope. Super. Bon, alors oui, moi, ce que je propose aux gens qui viennent me voir avec ce problème, cette problématique, en particulier pour arriver à développer des projets, c'est d'abord une première étape, collecter toutes ces idées, ces projets. Ça peut être avoir un carnet à idées, avoir une boîte à projets où on met les petits papiers avec les projets. Ça peut être une utilisation d'une application smartphone, ça peut être un cloud, peu importe. Le tout, c'est d'avoir toujours à portée de la main quelque chose pour noter une information. Voilà, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça. On le note. Un, ça ne permet de ne pas oublier. Deux, ça diminue la charge mentale. On n'a plus ça qui tourne en background. On l'a posé. Et puis, on peut utiliser aussi des post-it, à condition de ne pas les perdre, évidemment. Et ce qui permet d'avoir sa collection de post-it collée au mur et de pouvoir les réorganiser en fonction des projets, des thématiques. Ça peut être, par exemple, d'un côté les projets personnels, de l'autre côté les projets professionnels, et tout ça divisé encore en sous-groupes. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment collecter toutes ces informations, toutes ces idées, tous ces projets. La deuxième étape, ça va être de prioriser tout ça. Parce que, comme le disent Eisenhower, ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important. Donc, ce monsieur, 34e président des États-Unis, nous a donné un outil qui est très intéressant. Ma matrice d'Eisenhower, c'est simplement si vous prenez deux axes avec ce qui est important et de plus en plus important, ce qui est urgent et de plus en plus urgent, vous allez avoir les choses qui sont ni importantes ni urgentes, avec une priorité, on va dire, de 1. Les choses qui sont urgentes, mais pas très importantes, avec une priorité de 10. Les choses importantes, mais pas très urgentes, avec une priorité de 100. Et ce qui aura une priorité de 1000, c'est évidemment ce qui va être urgent et important. Donc, l'urgent et important, il faut le traiter tout de suite. L'important, pas très urgent, il va falloir le planifier, etc. etc. Et puis, le pas urgent, pas important, c'est peut-être se demander si c'est vraiment nécessaire de le faire ou pas. Voilà, donc ça permet déjà de prioriser et de savoir par quoi on va commencer. Donc, une fois qu'on a trouvé ça, l'idéal, c'est dans l'urgent important de classer par ordre de priorité. Et puis, il y a un autre outil que j'utilise pour classer les idées, pour m'aider moi dans la gestion d'idées, de projets, c'est vraiment le mind mapping. Donc, le mind mapping, avec Xmind, si vous connaissez, on part d'un sujet central qui peut être par exemple, voilà, le voyage que je veux organiser cet été. Et à partir de ce sujet central, on va pouvoir coller toutes nos idées avec tout ce dont on va avoir besoin pour organiser notre voyage. Ce que je conseille aussi, c'est de partir de ce qu'on appelle très savamment l'hexamètre cantilien, qui est simplement une autre manière de parler du quoi, du qui, du comment, du pourquoi. Donc, c'est peut-être se dire, d'abord, pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux aller cet été en voyage? Et puis, qui va venir? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi et quelqu'un d'autre? Qui va participer à ce voyage? On va avoir le comment. Alors, comment va dépendre de pas mal de choses, mais le comment, ça peut être comment je vais partir en voyage, comment est-ce que je choisis un voyage organisé ou je pars tout seul, est-ce que je prends un hôtel comme ci ou comme ça. Il va y avoir aussi, tant qu'on y est, le où, évidemment, où est-ce que je veux partir, quel endroit je veux visiter. Et puis,
Quand ça veut bien fonctionner, c'est idéal. Voilà. Pourquoi, qui? Oui, le quand, bah, évidemment, le quand. À quelle date je veux partir? Donc, le pourquoi, le qui, et puis le quoi, évidemment, que j'aurais dû mettre directement après le pourquoi. Voilà, le quoi, c'est bah, finalement, qu'est-ce que je veux faire exactement comme type de voyage. Donc ça permet de traiter, alors c'est un voyage cet été, mais ça peut être n'importe quelle thématique. En repartant de cette technique, vous mettez un sujet central et vous ajoutez des sujets, ça correspond bien en plus à notre système de pensée en étoile ou en flocon de neige heuristique. Et ça permet souvent de mieux s'organiser que des listes. Moi, j'utilise plus que ça parce que les listes, ça ne me va pas. Je suis tout le temps en train de décaler des choses. Donc, je vous conseille vraiment ça. Et puis, naturellement, une fois que vous aurez choisi un point, vous pouvez bien entendu rajouter autant de sous-ensembles que vous le souhaitez. Et comme ça, développer des tas de choses. Et vous aurez une carte comme ça à la fin où vous aurez toutes vos idées organisées, ce qui vous aidera à suivre le fil de vos pensées. Je reviens avec vous. Donc, on avait dit collecter, prioriser, organiser avec le mind mapping, se faire des maps. Et puis, bien sûr, en quatrième position, il y a le faire, parce qu'à un moment, il va falloir passer à l'action. Donc, demain, Hichem va nous parler de procrastination, mais là, il va falloir, donc on ne va pas en parler ce soir, mais bon, à un moment, il va falloir passer à l'action. Et l'important, ça va être de ne pas vouloir tout faire à la fois. Parce que si votre objectif, c'est de monter en haut de la montagne et que vous voulez faire ça d'un seul bloc, ça ne va pas marcher. Il va falloir à un moment construire des marches d'escalier et des étapes pour arriver au sommet. C'est pour ça qu'on parle d'objectifs SMART, les fameux objectifs SMART, spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes, définis dans le temps, ce qui permettent justement de construire des petites étapes pour avancer. Donc, passer à l'action, commencer par le plus petit pas que vous pouvez faire et monter de marche à marche pour arriver au top. Et puis, bon, pour faire, il y a aussi différentes méthodes, comme la méthode Pomodoro. Là, c'est vraiment pour vous organiser, travailler des petits laps de temps, prendre des pauses, vous organiser dans le temps. Ça peut vous aider également. Un cinquième point qui n'est pas négligeable, c'est le suivi. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on avance, on fait le ménage, on dégage, on nettoie son bureau, on fait de la place, on enlève les choses de la liste et on voit comme ça l'avancement. Et ça permet aussi d'éliminer ce qui ne sert plus à rien, donc alléger encore le mental. Et pour finir, mon étape préférée, c'est pour ancrer tout ça. Eh ben, je me félicite à chaque étape que j'ai pu faire, à chaque fois que j'ai avancé, même pas beaucoup. Eh ben, je me félicite. Alors, il faut que ça soit justifié quand même, ne pas passer son temps à se féliciter, ça ne serait pas du jeu. Mais le but, c'est vraiment d'ancrer. Voilà, j'arrivais pas à me dépatouiller dans mes idées. J'ai fait toutes les étapes les unes après les autres. Voilà, bravo. Et à chaque fois, je me félicite avec un petit truc. Alors, Aurélie nous demande: bonsoir, merci pour cette présentation. Est-ce que tu as testé plusieurs mind mapping gratuits avant de choisir Xmind? Oui, Aurélie, j'ai testé différents outils de mind mapping, mais il y a plusieurs années maintenant, avant de me fixer sur Xmind, que je trouve d'une part très bien fait. Et la version pro fonctionne encore mieux. La fonction gratuite permet déjà de faire pas mal de choses. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent le mind mapping déjà au quotidien ou pour gérer leurs idées, leurs pensées, envoyer des petits pouces, envoyer des petits cœurs, des petits ce que vous voulez, pour voir un peu s'il y a des gens familiers avec le mind mapping parmi vous? Je trouve que c'est assez intuitif pour nous les rayés. D'accord, Léonore, oui. OK, d'accord. Donc, après s'être largement félicité,
Eh bien, écoutez, on a déjà bien avancé et on a déjà géré un peu pas mal ces idées. Voilà, donc ça, c'est une, euh, une des techniques que j'utilise et que je préconise pour gérer ces idées et ces pensées. C'est ce que vous pouvez en découvrir davantage dans les workbooks que je propose dans mes parcours sur Zébrologie SI Academy. Voilà, petit coup de pub. Hein. Et voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Là, j'ai pas, comme il y a eu un petit changement de programme, je n'ai pas eu de questions sur le site. Est-ce que de votre côté, vous avez des questions? Ah ben, je vois que ça a été super efficace. Personne n'a de questions, ça devait être hyper clair. Ben, c'est génial. C'est génial. Bon, et ben, écoutez, on va faire court parce que là, on arrive au bout du temps. Donc, je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que ça vous aura... Marie-France qui nous dit « J'aimerais avoir des idées de récompense ». Merci Marie-France pour ta question qui nous rejoint du Québec. Youhou, salut Marie-France. Des idées de récompense, ça peut être de toutes petites choses. Ça peut être de s'offrir un bain avec des petites bougies dans une ambiance sympa. Ça peut être se programmer une heure de lecture tranquille. Ça peut être aller faire un tour dehors. Ça peut être... voilà, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous marquer et pas forcément une chose énorme ou coûteuse. Voilà, ça peut être des choses toutes simples. Vous offrir un épisode de votre série préférée, écouter une musique que vous aimez, voilà, ou vous faire plaisir en vous achetant, je ne sais pas, les dernières paires de chaussures qui vous faisaient plaisir. Voilà, tout est relatif. Après, il ne faut pas forcément... Enfin, vous faites ça comme vous voulez. Il n'est pas nécessaire de s'offrir un week-end à Tahiti pour avoir lancé son premier post sur Facebook, par exemple. Voilà. Donc, les récompenses, c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir et ça peut être absolument tout. Évitez de tomber dans le chocolat parce que ça, c'est moins cool. Bon, bah, écoutez, invitez vos amis, revenez demain pour faire une autre soirée, cette fois avec Hichem, pardon, avec Hichem, qui va nous faire des super trucs. Voilà. Merci à tous et puis à demain. Ciao, ciao.